Salut frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Alors je fais cette petite vidéo pour nous présenter ce puissant programme qui va avoir lieu dans quelques temps, in Liberia. Pourquoi IN? IN, comme vous le savez, signifie Impact Nation. Et si on veut revenir dans notre vision, la vision des vases d'honneur, c'est par Christ, nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Et comme vous le savez, vase d'honneur, ce n'est pas des membres forcément de l'église vase d'honneur, mais c'est des chrétiens, selon 2 Timothée 2,20, parvenus à l'excellence du discipulat comme des disciples excellents. Donc, par Christ, nous faisons des nations. Donc, notre vision en tant que des vases d'honneur, c'est de toucher toutes les nations. Nous avons donc un aspect apostolique avec l'ouverture des églises et un aspect de croisade, de campagne prophétique à travers les nations pour pouvoir réaliser cette vision que Dieu nous a donnée et que nous portons tous. Par Christ, nous faisons des nations, des disciples, des vases d'honneur pour la manifestation de son règne. Le Liberia, parce qu'au niveau de message de vie, dois-je le rappeler que message de vie et vase d'honneur, c'est les deux faces de la même pièce. Ce sont des aspects de la vision que Dieu nous a donnée qui se réalisent de part et d'autre. Ok? Alors, message de vie a un volet prophétique. Message de vie a un volet prophétique. C'est-à-dire que l'onction qui repose sur ma vie n'est pas simplement une onction d'évangéliste, de gagneur d'âme, un peu comme nos pères Renard Bonquet, Billy Graham, mais c'est une onction prophétique. Donc le Seigneur nous envoie impacter les nations par rapport à la destinée prophétique de chaque nation. Israël est, en tant que nation, est appelé premier-né de Dieu, et Dieu parle, juge et a un jugement pour les nations. Jésus pouvait dire par exemple que la ville de Sodome et Gomorrhe sera jugée moins sévèrement que Bethsaïda par exemple. Donc il existe des jugements, des bénédictions, des jugements pour les villes, pour les peuples, pour les nations. Donc l'évangélisation prophétique vise la réalité prophétique d'un peuple. Concernant le Liberia est la première nation indépendante d'Afrique qui a obtenu son indépendance en 1847 avec des esclaves libres libérés donc des États-Unis qui sont revenus au niveau donc du Liberia, et puis d'autres esclaves aussi qui étaient en chemin. J'ai appris récemment donc 2 esclaves qui étaient en chemin qu'on avait pris du côté du Congo, qui partaient pour les États-Unis, et certains navires avaient fait blocage pour empêcher, pour arrêter la traite négrière, la traite de l'esclavage. Et ces bateaux-là qui ont été empêchés de rejoindre les Amériques sont revenus en Afrique et ont laissé leur cargaison d'hommes au niveau du Liberia, et ça a donné donc cette nation libérienne qui est la toute première nation indépendante d'Afrique. En tant que prémisse, cette nation mérite une attention particulière. La situation désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan militaire qu'a connu le Liberia traduit un peu l'atmosphère générale qui persiste en Afrique. Si nous voulons que l'Afrique soit bénie, nous devons bénir la première nation. Ce point-là, je l'ai compris un peu plus tard. Mais en 1999, lorsque l'Esprit m'avait enlevé me parlant de l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire, il m'avait parlé de certaines nations. Et une des nations dont il m'a parlé, c'est le Liberia. Il m'a parlé du Liberia. Donc cette nation était quelque part dans mon cœur, ne sachant pas le temps, le moment où Dieu voudrait qu'on y parte. Logiquement, le Liberia venait même avant Haïti, mais le Seigneur a son calendrier. Et toutes ces régions qu'on a visées jusqu'à présent en IN, telles que IN Centrafrique, on était donc au centre de l'Afrique. IN Haïti, on a visité le premier peuple noir indépendant qui forme la première nation noire indépendante au monde. Et puis IN Liberia, la première nation indépendante d'Afrique. Donc Dieu a un plan concernant les peuples africains et puis concernant la race noire qui a été la pierre rejetée, la misère, la pauvreté, etc. Je crois que nous sommes arrivés à une saison où Dieu veut restaurer ces nations-là et faire en sorte qu'elles portent le message de l'évangile jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nos programmes au Liberia visent cet objectif-là, obéir à Dieu, aller au Liberia par obéissance au Saint-Esprit et réveiller toute l'Afrique pour la gloire de Dieu.
je l'ai plus ou moins dit dans la question précédente, vase d'honneur et message de vie sont les deux faces d'une même pièce. Il faut que, si tu es vase d'honneur, il faut savoir que tu es message de vie. Ok. Par contre, si tu es message de vie, tu n'es pas forcément vase d'honneur, mais tout vase d'honneur est message de vie. Voilà. Car c'est la vision. C'est cette vision-là de toucher toutes les nations. Et toucher les nations, ce n'est pas seulement ouvrir des églises apostoliques vase d'honneur. Toucher les nations, c'est les impacter prophétiquement. Et ce volet prophétique-là, c'est aller prophétiser, enlever les fondements, prophétiser sur les fondements. Donc, Message de vie travaille d'une manière très particulière qui ne doit pas directement se manifester comme une communauté, parce qu'on va devoir travailler avec tout le corps de Christ, avec toutes les églises, avec tous ceux qui ne sont pas de vase d'honneur, mais qui se sentent connectés à la grâce et à l'onction de mon appel. Donc, toutes ces personnes, le message de vie, c'est de les regrouper pour pouvoir toucher les différentes portes d'influence des nations et les fondements des nations. Vase d'honneur étant message de vie, tous les vases d'honneur sont concernés par cette vision prophétique que Dieu a accordée à message de vie. Tu fais partie de cette vision. Je l'enseigne dans beaucoup de messages tels que Bouc et brebis, parlant du fait que nos bénédictions, nos faveurs nous sommes accordées selon notre capacité à suivre le berger. Et à suivre le berger qui est Christ. L'apôtre Paul pouvait dire, imitez-moi comme j'imite le Christ. Amen. Paul était en train de suivre Christ. Et je suis en train de suivre Christ là où il m'envoie. Et il se trouve que tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Donc la façon de me suivre, de suivre Jésus, c'est d'être impliqué. Impliqué avec tes dons. Impliqué avec tes biens. Et surtout impliqué avec ton cœur dans la prière. J'ai besoin que tu portes ce programme-là en prière. Le ciel veut que tu portes ce programme en prière. Toi-même, ta bénédiction est rattachée au fait que tu portes ce programme-là en prière. Ne détourne pas ton cœur d'une chose pareille. Ne dis pas ça ne me concerne pas. Si ça concerne la vision dans laquelle tu es, ça te concerne. Beaucoup de pas de ta destinée vont s'écrire parce que toi-même tu vas obéir et tu vas semer, tu vas t'investir dans ce programme. Il y a plusieurs modes de participation qui te seront présentés dans les annonces. Choisis parmi les 4 et fais-les. Jeûne, prie, donne, participe par tes dons. Porte ce programme en prière. Prie pour moi, intercède pour moi. Prie pour tous ceux qui sont sur le terrain. Et toi aussi viens sur le terrain. Que Dieu te bénisse. Rejoins, implique-toi dans In Liberia. Amen. Shalom bien-aimé, nous sommes en bonne voie pour le Libéria. Et toi, es-tu prêt à nous rejoindre? Tu peux aussi participer avec nous par tes dons. Tu te demandes comment donner? Eh bien, c'est simple. En fonction de ce que Dieu te met à cœur, fais ton don dans l'une de ces catégories suivantes. Première catégorie, les World Changers, 10 000 francs CFA, soit 20 €, soit 20 $. La deuxième catégorie, les Kingdom Founders, 100 000 francs CFA, soit 200 €, soit 200 $. Troisième catégorie, les Kingdom Grace, 500 000 francs CFA, soit 1 000 €, soit 1 000 $. Quatrième et dernière catégorie, les Kingdom Ring, 1 million et plus, soit 2 000 €, soit 2 000 $. Tu peux faire tes dons dans toutes les églises vases d'honneur et sur l'espace Club de Vie en te connectant sur le site internet de Message de Vie. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Connecte-toi vite à la campagne In Liberia et deviens une grande source de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse. Parce que toute bataille se gagne d'abord sur le plan spirituel. Parce que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. La bataille du repositionnement du Libéria se fera d'abord spirituellement. Du 4 au 24 octobre, nous nous tenons à la brèche dans le jeûne et la prière. Livrons-nous dans la prière pour la victoire de Dieu sur les dominations qui assujettissent le Libéria et l'Afrique entière. Pendant ces 21 jours, appelez le règne de Dieu sur la nation libérienne. Parce que nous combattons étant déjà dans la victoire. La délivrance de ce pays, premier-né des nations modernes d'Afrique, sera effective au nom puissant de Jésus. Connecte-toi au site www.messagedevie.org. Choisis ton jour et ton heure. Ensemble, allons au Libéria par la prière.
Shalom bien-aimés. Ce jour, je veux te parler d'un sujet sensible qui nous interpelle tous. Nous arrivons tant bien que mal à prendre soin de notre santé, mais ce n'est pas le cas partout, particulièrement au Libéria. Je t'épargne le tableau peu reluisant de l'état sanitaire de ce pays frère. Seulement, toi et moi, joignons nos efforts pour donner un boost au système sanitaire du Libéria. Que plus jamais, une mère perde son nouveau-né faute de couveuse. Que les hôpitaux ne refoulent plus de patients faute de matériel. Que les médicaments soient accessibles au plus grand nombre. Que les opérations se fassent dans des conditions optimales. Atteignons les souffrances de ces enfants, des femmes et des hommes de ce pays. Fais tes dons dans toutes les églises Vase d'Honneur et sur l'espace Club de Vie sur le site internet www.messagedevie.org. En moins de 5 minutes, tu auras fait ton don. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité. Waouh, quel magnifique cantique, quel beau chant. Voilà, c'est un chant chrétien qui a été composé par un groupe que j'aime énormément, le groupe Cœur à Cœur. Et ce chant parle du mariage de Jésus et de l'épouse, l'Église. C'est vraiment un chant magnifique, un chant glorieux. Et c'est à travers ce chant que nous avons voulu vous accueillir dans cette atmosphère de mariage, dans cette atmosphère de séminaire sur le mariage qui a pour thème « Réussir mon mariage, une priorité pour ma vie. Réussir mon mariage, une priorité pour ma destinée. » Alléluia. Et avant de commencer, on va prier. On va invoquer le Seigneur. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce qui sera dit, mais également le contrôle de comment est-ce que ce qui sera dit sera reçu dans les cœurs. Je prie, Seigneur, que les cœurs soient disposés à te recevoir. Je prie que ta parole fasse du bien. Je prie, Seigneur, que de ce message, que de cette prédication jaillissent des sources d'eau vive, Seigneur, qui impacteront des vies, qui impacteront des couples, qui impacteront des destinées au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, Seigneur. Utilise-moi juste comme un canal, Seigneur, et que ce soit toi qui parles à travers ma vie. C'est toi que ton peuple veut entendre, c'est toi que ton peuple désire entendre. Prends le contrôle, Père de grâce, dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Alors avant de rentrer dans le message, bien aimé, je veux t'inviter à partager ce live. Tu as peut-être un frère, une sœur, un couple ami qui a besoin d'entendre ce que nous allons partager aujourd'hui, qui a besoin d'entendre la sagesse de Jésus en ce qui concerne le mariage. Donc invite, alléluia, partage, je te donne quelques secondes, on va dire, partage, tag une personne pour qu'elle se connecte, mais surtout également laisse un commentaire, laisse un commentaire sur la vidéo, signale ta présence, on veut te dire bonsoir, alléluia, gloire à Jésus. Donc laisse un commentaire, partage, je te donne encore quelques secondes et nous allons commencer. Amen, 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 amen. Alors on rentre maintenant dans le message, notre séminaire. Ce sera donc 3 grandes soirées aujourd'hui, vendredi et mercredi prochain. Mais ces 3 grandes soirées même ne suffiraient pas pour exprimer, pour expliquer la profondeur et la richesse du mystère caché du mariage. Amen. Donc je prie vraiment que tu sois attentif. J'espère que tu auras un bloc-notes, que tu auras un crayon, un stylo pour noter, parce que Dieu parle. Dans ce que je vais te dire, ce n'est pas tout forcément qui va te concerner, mais il y a une portion qui va te concerner et ne rate pas ce que Dieu a prévu te dire. Il faut pouvoir noter. Amen. Et surtout, n'oublie pas ta Bible en papier. C'est important. Il faut lire la parole. Il faut noter. Il faut lorsqu'on donne des versets, il faut que tu puisses toi-même te familiariser avec ces versets-là à travers ta propre Bible. Alléluia. On commence donc notre première soirée sur le mariage. Et je veux commencer vraiment en rendant grâce à Dieu. Rendant grâce à Dieu pour la vie du père spirituel des églises Vase d'Honneur de notre papa, pasteur Mohamed Sanogo, parce que l'essentiel de ce que nous savons et l'essentiel de ce que nous prêchons sur le mariage est issu de la prédication, est issu de l'enseignement que nous avons reçu de lui sur le mariage. Il y a une époque où en Côte d'Ivoire, à un moment donné où il cherchait la face de Dieu, le Seigneur lui a dit enseigne sur le mariage, et Dieu a partagé avec lui des séries de clés, des séries d'approches sur le mariage qui ont été tellement excellentes, qui ont béni des vies, qui ont restauré les familles. La puissance de ces enseignements-là ont été vérifiés non seulement en Côte d'Ivoire, mais également à travers les nations. Je sais qu'il a prêché ce message en Europe, au Canada et partout où ce message a été prêché, ça fait du bien. Amen. Donc, une bonne partie de ce que je vais partager avec vous est vraiment inspiré de l'enseignement de mon père spirituel. Et il y aura également des ajouts, des compléments que j'ajouterai à ce message pour que nous puissions comprendre également. Voilà. Mais en tout cas, le message en lui-même, il est très, très, très explicite. Il est très simple, très facile à comprendre, très facile à digérer. Donne un bon amen à Jésus et on commence. Un bon amen. Donne un bon amen. Même si c'est en live, je veux t'entendre. Je veux t'entendre dire un bon amen. Je ne sais pas d'où tu diras ton amen. Peut-être tu diras ton amen de Lausanne. Peut-être tu diras ton amen de Saint-Génie, de Saint-Julien. Je ne sais pas, mais il faut que je t'entende. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Amen. Alors, le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est quoi le mariage? Il faut savoir que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, le mariage a une particularité, c'est que c'est quelque chose qui a toujours fasciné. Le mariage communique, en tout cas lorsque la célébration de mariage est faite, c'est quelque chose qui communique la joie. C'est quelque chose qui communique la paix. Ça communique une forme d'épanouissement sur l'instant présent. On voit la joie des mariés et cette joie-là rejaillit sur ceux qui assistent à la cérémonie de mariage. En tout cas, pour ce que j'ai pu noter jusqu'ici, le mariage fascine. Le mariage plaît. On a envie de se marier. Quand on voit les gens se marier, on est content, on est dans la joie, on partage leur bonheur, mais en même temps, on a envie de partager ce bonheur, on a envie que ce soit également le nôtre. Le mariage fascine. D'ailleurs, à cet effet, nous avons préparé un petit élément vidéo avec la com pour te montrer un peu comment le mariage fascine. Je veux te faire un peu voyager avant d'entrer dans le message. Donc la régie, premier élément vidéo qui montre un peu la joie, le côté fascinant, le côté festif, le côté admirable du mariage.
La régie, c'est à vous. Waouh, même moi, quand je regarde ces images, je suis content, ça me rappelle mon mariage. Et, waouh, ça donne chaud, ça fait plaisir. Amen. Et je sais que toi également, ça t'a fait plaisir. Le mariage facile. Voir deux êtres qui s'aiment, manifester leur amour, voilà, jouer, danser ensemble, manger, c'est tellement beau à voir. Et au fur et à mesure, en tout cas chaque année, il y a des mariages. Les mariages ne cessent d'augmenter. Les gens se marient. Les gens se marient. Les gens ont envie de vivre ce bonheur. Sauf qu'à côté de la joie que procure le mariage, j'ai également noté, et toi également, je sais que tu le sais, j'ai également noté que selon les statistiques officielles des États, le nombre de divorces est également en train de grimper. Le nombre de divorces monte. Alors, comment on peut expliquer que des gens qui se sont aimés, des gens qu'on a vu se marier, des gens qu'on a vu danser, des gens qu'on a vu manger le gâteau ensemble, des gens qui se sont échangés les alliances, des gens qui se sont même échangés des promesses. Je promets de t'être fidèle tous les jours de ma vie. Et toute la salle, oh, on est content. Madame, tant, voulez-vous prendre pour époux, monsieur? Voilà, on donne le prénom du monsieur. Elle dit, elle regarde dans la salle, et dit, oui, et tu vois toute la salle qui se lève. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Monsieur, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle? Et on cite le nom de la future mariée. Et il dit, oui, je le veux. Et tu vois dans la salle, acclamations, applaudissements, les gens dansent, les gens sont heureux. Ah, le mariage fascine. Ah, le mariage fait plaisir. Mais à côté de la joie que procure le mariage, comment comprendre que des gens qui se sont aimés peuvent arriver à un niveau où ils vont se détester au point d'en arriver au divorce? Les divorces sont en hausse. Le nombre de divorces, c'est juste incroyable. Et ce n'est pas uniquement dans un continent donné, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, partout, on vous explique que autant les gens sont chauds, sont heureux, sont zélés pour le mariage, autant les gens, d'autres personnes, sont également zélés pour sortir de la chose. Oui, comment des gens qui se sont aimés peuvent arriver à divorcer? Si vous posez la question à ces personnes, est-ce que lorsque vous vous êtes mariés, il y avait dans votre projet le divorce? Ces personnes vous diront non. On ne pensait pas qu'on allait un jour se séparer. Non, on ne l'imaginait pas. Mais comment quelque chose qui n'a pas été planifié, quelque chose qui n'a pas été conçu, quelque chose qui n'a pas été imaginé peut arriver à intervenir dans une relation qui pourtant paraissait si belle? Il y a des gens qui pour le mariage s'endettent. On me racontait l'histoire d'une dame avec son mari qui sont allés célébrer leur mariage en Afrique, dans un pays dont je tairai le nom. Et ils vivaient en Europe. Et pour faire leur mariage dans ce pays d'Afrique, ils ont pris un prêt. Et le montant de la célébration, en tout cas le prêt qu'ils ont contracté pour le mariage, avoisinait les 100 000 euros. Ils sont arrivés dans leur pays, ils ont pris la plus belle salle, ils sont décorés, il y avait un service traiteur, vraiment c'était quelque chose d'excellent. Ils ont fait la fête et c'était pas uniquement même sur un seul jour, c'était sur plusieurs jours. Ils ont célébré, ils ont joué, ils ont dansé, les invités sont repartis même avec des cadeaux, autant qu'ils en ont donné, mais franchement, c'était magnifique. Un budget de 100 000 euros pour un mariage, ça fait environ 65 millions. En Afrique, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, donc c'est pour vous dire l'ampleur de la fête. Mais il se trouve que, selon ce qu'on m'a raconté de ce couple en question, juste après la célébration,
les temps qui ont suivi, ils ne se supportaient même plus. Ils n'arrivaient même plus à rester ensemble dans la maison. Ils n'arrivaient plus à rester ensemble sous le même toit. Donc, ils ont fait, je ne dirais même pas chambre à part, ils ont fait pays à part. Oui, pays à part, c'est le cas de le dire. Parce que monsieur vivait dans un pays, madame vivait dans un autre pays, et ils se voyaient de temps en temps. Mais même quand ils se voyaient de temps en temps, c'était environ une semaine, mais ils n'arrivaient pas à se supporter. Est-ce qu'ils s'aimaient? Oui, ils s'aimaient. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut s'aimer et se détester? Qu'est-ce qui a fait qu'on peut s'aimer et arriver à vouloir en finir? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce couple est séparé, divorcé. Le divorce a été acté. Quand tu repenses à comment ils étaient heureux et tu repenses à ce qu'ils sont aujourd'hui, séparés, tu te dis, mais qu'a-t-il bien pu se passer? Alléluia. Amen, amen, amen. J'en viens, tu vas comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Je rappelle que ce séminaire est ouvert aux célibataires. Ça va vous aider à faire votre choix. Aux mariés, ça va vous aider à comprendre le fonctionnement selon Dieu du mariage et à vous ajuster, à vous équilibrer. C'est également ouvert aux divorcés parce que ça va vous permettre de réaliser les erreurs que vous avez commises dans votre relation précédente. Et même c'est ouvert à quelqu'un qui ne veut pas se marier, à ceux qui ne veulent pas se marier, parce que je crois que ce qu'on va partager sur l'ensemble de ces soirées va vous permettre de pouvoir comprendre la nécessité de se marier et surtout de bien se marier. Amen. On a un second élément vidéo. On a un second élément vidéo préparé avec la régie que nous allons balancer pour vous présenter un peu l'envers du décor. Tout à l'heure, dans le premier élément vidéo, on a vu la joie du couple. On a vu la joie des mariés. On a vu l'expression de leur fête, l'expression de leur harmonie, l'expression de leur synchronisation. Mais là, dans ce second élément vidéo, j'en dis pas plus. Je vous laisse voir et on revient sur le plateau pour continuer le message. La régie, c'est à vous pour le deuxième élément vidéo qui montre un peu les crises dans le couple. À vous la régie.
Voilà donc de retour sur notre plateau. Vous avez pu voir ces couples qui se disputaient. Et dans l'élément vidéo, vous avez pu vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une race de personnes en particulier. Les crises, les problèmes, les disputes, les incompréhensions, les moments de crise dans les couples qui pourtant se sont aimés, se sont mariés, ce sont des choses qui interviennent. Ce sont des choses qui interviennent. Alors, toi qui es célibataire, qui a ce côté féerique, majestueux du mariage, le décor parfait, cette vidéo vient te montrer que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Derrière la beauté, derrière la fascination du mariage, il se cache également beaucoup de crises, beaucoup de pleurs, beaucoup de conflits. Je ne suis pas en train de dire que les crises, les problèmes et les conflits sont en eux-mêmes un problème. Non. Lorsqu'on sait les gérer, on ne divorce pas pour autant. Mais le problème, c'est que certains n'arrivent pas et ne savent pas gérer les conflits internes. Si vous entendez, si vous voyez qu'il y a divorce, sachez une chose, il y a eu une mauvaise gestion d'une crise. Or, on ne peut même pas parler de mariage. En fait, il n'y a pas de mariage sans crise. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui va forcément intervenir. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai montré l'élément vidéo. Pour te dire que le mariage ne doit pas uniquement te fasciner. Le mariage ne doit pas uniquement te faire rêver pour toi, mon frère célibataire. Pour toi, ma soeur célibataire. Ça ne doit pas uniquement te fasciner. Voilà. Donc, faut te calmer, comme on dit. Ne sois pas surexcité. Tu vois, ne sois pas surexcité. Il y a le décor parfait, il y a le décor fascinant, mais derrière ce décor fascinant, il y a l'envers du décor. J'ai pu voir dans mes statistiques que, par exemple, dans un pays comme la France, autour des années 2018-2019, il y avait un taux de près de 52% de divorce. C'est-à-dire, plus d'une personne sur deux divorçait en France. En Suisse, rien qu'en 2020, il y a eu près de 16 000 divorces. Et là, je te parle des divorces qui ont été prononcés. Je ne te parle même pas des conflits, je ne te parle même pas des séparations, parce que, effectivement, ici, en Occident, comme dans d'autres pays d'Europe et du monde, on ne prononce pas aussi facilement un divorce. Donc, 16 000 divorcés, c'est ceux dont la procédure est arrivée à son terme. Mais il y en a dont, il y a d'autres. Il y a des dossiers sur la table, il y a des personnes dont la procédure n'a pas encore été actée, mais qui ne veulent plus. L'envers du décor. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut bien commencer et mal finir? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut se marier avec joie et se séparer avec amertume? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut commencer, on peut s'aimer et on va finir dans la bagarre pour certains? Qu'est-ce qui fait ça? Ce soir, le Seigneur m'a dit de voir avec toi les fondamentaux du mariage. Comprendre ce que c'est que le mariage. On va voir les fondamentaux. Tu dois savoir une chose. Tu dois comprendre que la fondation d'une chose est plus importante que la chose elle-même. Je répète. La fondation d'une chose est plus importante que la chose elle-même. Voilà pourquoi ce soir, c'est une soirée d'introduction et on va voir les fondamentaux. Pour toi, célibataire, tu vas voir tes fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que tu veux te marier? Pour toi qui es dans le couple, tu vas revoir tes fondamentaux. Qu'est-ce qui a été à la base de ton mariage? Pour toi qui as divorcé, tu vas revoir tes fondamentaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour toi-même qui ne veux pas te marier, tu vas checker tes fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas aller au mariage? C'est une soirée où on va poser les bases. Parce que la base d'une chose est importante. Les architectes diront que pour construire, pour bâtir un édifice,
il faut mettre le maximum dans la fondation. Surtout si tu veux bâtir quelque chose de haut, si tu veux bâtir quelque chose d'imposant, il faut que la fondation soit solide. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour une semaine, on ne se marie pas pour 2 jours, on ne se marie pas pour 1 mois, on ne se marie pas pour 1 an. On se marie pour que le mariage dure le plus longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui se sont aimés arrivent au divorce? Il y a très probablement, et je pense pour ma part à près de 90%, que les fondamentaux étaient mauvais. Si tu bâtis sur de mauvais fondements, ce que tu bâtis ne va pas perdurer. Si tu bâtis sur de mauvais fondements, lorsque viendra la tempête, comme Jésus l'a dit, ta maison ne subsistera pas. Or, je t'ai dit, on ne peut pas parler de couple, on ne peut pas parler de mariage, on ne peut pas parler de vie commune sans parler de problèmes. Parce que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Là où il y a des êtres humains, il y a des problèmes. C'est la gestion, la résolution des crises qui font en sorte que les couples durent. Amen. Alors si tu penses que te marier parce que tu aimes la personne, parce que vous vous aimez, si tu penses que votre amour seul suffira à pouvoir avoir un bâtiment, une bâtisse, un édifice qui va aller loin, tu te trompes. Ce n'est pas uniquement les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Ce n'est pas ça qui va déterminer le succès d'un mariage. Tu penses que ceux qui ont divorcé, peut-être même que ceux qui ont divorcé, ils s'aimaient plus que toi. Ils s'aimaient mieux. Peut-être qu'ils avaient plus de démonstration d'amour l'un vers l'autre. Donc, n'aie pas l'impression que ton cas est un cas différent. N'aie pas l'impression. Un mauvais fondement fera en sorte que ce que vous allez bâtir, votre vie de couple que vous êtes en train de bâtir, n'ira pas loin. Les couples divorcent parce que le fondement est mauvais. Les couples divorcent parce qu'ils se marient pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas la seule raison de divorce, mais c'est l'une des raisons majeures. Parce que la loi de la fondation veut que lorsque le fondement n'est pas solide, l'édifice ne tienne pas. Alléluia. J'entends par secousse les problèmes. J'entends par secousse les crises. J'entends par secousse les moments d'incompréhension. Le Seigneur est en train de te donner cette sagesse pour te dire que si la fondation est bonne, peu importe l'ardeur des secousses, la fondation va demeurer. Mais si la fondation est mauvaise, tu vas te rendre compte qu'une crise qui n'était pas censée avoir une certaine ampleur est capable de vous balayer. Oui, je donne un exemple. Ça va peut-être être drôle, mais c'est un exemple. Ce n'est pas un exemple réel, mais c'est un exemple. Et je sais que si on fouille bien, il y a forcément une raison. Comme ça. Quelqu'un vient, il rentre, sa femme a cuisiné, il y avait trop de sel. Ce problème-là, est-ce que tu sais que ça peut emmener des divorces? Mais tu vas me dire, mais pasteur, comment pour une affaire de sel? En réalité, tu dois savoir ceci. Quand le fondement est mauvais, ce n'est pas l'intensité de la crise qui compte. Mais n'importe quelle crise est capable de balayer quelque chose qui est sur un mauvais fondement. Ton fondement est important. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi. En psaume. Psaume chapitre 11. Et je veux lire d'abord le verset 3. La Bible dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, le juste, il n'a plus, c'est un peu comme si il peut rien faire. Que ferait le juste si ses fondements sont renversés? Que ferait ton mariage si tes fondements sont renversés? Derrière fondement renversé, comprend mauvais fondement. Derrière fondement renversé, comprend fondement qui n'a tellement pas été solide que quelque chose est venu avoir raison de ça. Quel est ton fondement? Dis-moi quel est le fondement de ton couple. Je te dirai combien d'années vous allez faire ensemble. Alléluia. Le fondement, c'est la base de tout.
le fondement, tout part de là. La qualité de la fondation. La qualité de la fondation va déterminer la suite. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, pour se marier, on a toutes formes et toutes sortes de modèles. On a toutes formes et toutes sortes de baromètres pour jauger si la personne avec qui on veut être sera bien ou pas. Je vais peut-être te faire rire, mais je vais te donner juste un exemple. Beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsqu'elles veulent penser à si le prétendant les aime ou pas, elles vont penser à comment est-ce qu'il t'a fait ta demande en mariage. Ah, il nous a envoyés dans un restaurant. Je ne m'attendais pas à ça. Le serveur est venu. Il a donné le gâteau. Et quand j'ai coupé le gâteau, il y avait une bague dedans. Waouh! Ce fiancé, c'est le meilleur. Une belle demande au mariage. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a des gens qui ont fait des demandes en mariage même avec Hélico. Ils étaient dans les airs. Et puis dans les airs, là, tu vois en écrit « Je t'aime, chérie, veux-tu m'épouser ?» Et puis après ça, divorce. Arrêtez d'évaluer la sincérité, la solidité d'un mariage. À tous ces chichis. Ce sont des chichis, ça. Ce sont même des bêtises. C'est pas sur ça qu'il faut fonder. C'est pas sur ça. C'est pas ce que tu dois regarder en premier. Amen. Et Jésus veut te donner sa sagesse sur comment bâtir un mariage qui va durer, un mariage qui aura de l'impact. Amen, amen, amen. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Je vais lire depuis le premier verset. Il dit ceci, au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je veux t'expliquer ce verset. La Bible dit ceci, le méchant bande l'arc et il ajuste sa flèche et il vise le juste. Les fondements qui veulent et que l'ennemi veut ébranler, on te parle des fondements même du juste. On n'est même pas en train de te parler des fondements de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Le Seigneur est en train de te dire que même ta conversion, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu ailles à l'église ne t'exempte pas d'avoir un bon fondement. Parce que ce texte nous révèle que quand l'ennemi, le méchant, vise et qu'il veut détruire, il s'attaque même aux justes, c'est-à-dire il s'attaque aux enfants de Dieu. Il s'attaque à ceux qui prient également. Il s'attaque à ceux qui vont à l'église. Il s'attaque à ceux qui jeûnent. Le diable n'attaque pas uniquement les couples qui ne craignent pas le Seigneur. Il attaque tous les couples. Amen. Et la sagesse de Dieu, dans la sagesse du bâtisseur, il te dit que ce méchant, le diable, lorsqu'il va vouloir frapper, c'est qu'il va viser en premier cet fondement. Un peu comme si, quand les fondements sont mauvais, le diable vient réclamer quelque chose. Quand les fondements d'un mariage sont mauvais, c'est un peu comme si la porte est ouverte pour que l'ennemi frappe. Quand les fondements d'un mariage sont mauvais, le diable vient, il frappe, il s'attaque à ce mariage-là. Tu as intérêt à avoir de bons fondements. Parce que les mauvais fondements ne t'aideront pas à bâtir un foyer stable. Tu vas me dire, mais pasteur Pierre, c'est bien beau ce que tu dis, mais je veux comprendre un peu plus. C'est quoi ces histoires de fondements? Comment avoir de bons fondements pour mon mariage? Comment? Pasteur, explique-moi. Je vais t'expliquer. J'ai catégorisé les différents fondements. Je les ai classifiés en fait. Je les ai classifiés en environ 5 groupes. 5 groupes de raisons
5 groupes de raisons, 5 groupes de fondements qui sont de mauvais fondements pour se marier. Et malheureusement, beaucoup les empruntent. Et tu vas voir, on va voir ensemble ce soir, alors que nous parlons des fondements, on va voir ces 5 groupes, ces 5 catégories de fondements qu'il ne faut pas avoir avant de commencer une relation, ou qu'il n'aurait pas fallu avoir avant de se marier. Oui, on va voir ensemble ces 5 groupes. Alors la première catégorie, ou la première catégorie de mauvais fondements, c'est les raisons égoïstes. Les raisons égoïstes. Voilà. Cette catégorie-là, c'est vrai que ceux qui se marient pour des raisons égoïstes et liées à leurs intérêts personnels, généralement ceux qui le font, ceux qui sont dans cette catégorie sont très rares. Mais quand même, vu qu'on est là pour apprendre, il faut quand même que je dise, de sorte à ce que tu saches, que tu sois formé, que tu sois informé, et que toi aussi tu puisses exhorter quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui est en train de vouloir se marier en s'appuyant sur des raisons d'intérêt égoïste. Alors, qu'est-ce que j'entends par raison d'intérêt égoïste? Dans raison d'intérêt égoïste, il y a par exemple une personne ou des personnes qui pensent mariage pour ce que le conjoint va m'apporter en termes de profit. C'est-à-dire, lorsque ces personnes voient le mari, ou lorsque ces personnes voient le futur mari, la future épouse, ce n'est pas la personne qui les intéresse, mais c'est le bagage, le statut de la personne qui les intéresse. Toi qui me suis, si tu veux te marier et que tu te retrouves dans cette catégorie, je n'ai même pas besoin d'être prophète pour te dire que tu es en train de bâtir sur un mauvais fondement. Et ce mauvais fondement-là fera que ton couple n'ira pas loin. Les raisons égoïstes. Ah, c'est la fille d'un ministre. Ah, c'est la fille d'un président de république. Ah, son papa a telle connexion. Ah, c'est telle famille, c'est un fils de telle famille. Si je le marie, ou si je la marie, ma vie est sauvée. Si je marie cette femme, ou si je marie ce monsieur, je peux prendre la retraite, je peux même démissionner. Parce qu'une telle femme, ce qu'elle va m'apporter dans la vie, un tel monsieur, ce qu'il va m'apporter dans la vie, c'est too much. C'est glorieux. Je n'ai pas besoin de travailler. Toute personne qui veut se marier et qui, dans le cœur, a ce genre de raisonnement, les raisons égoïstes, où tu ne vois pas la personne, mais tu vois le statut de la personne. Où tu ne vois pas la personne, mais tu vois la fortune de la personne. Où tu ne vois pas la personne, mais tu vois l'intérêt que la personne est capable de te donner. Si tu rentres dans un tel mariage, ton fondement est mauvais. Psaume chapitre 11, du verset 1 à 3 qu'on vient de lire, où le Seigneur dit, les méchants viennent, ils vont viser les fondements. Je veux te dire qu'avec un tel fondement, ton mariage, ton couple est exposé. Lorsque l'ennemi va frapper, ça va ébranler. Ça va ébranler. Ah, si je me marie à cette personne, j'aurai les documents. Quand je dis documents, tu sais de quoi je parle. J'aurai les papiers. Ce n'est pas un fondement pour un mariage qui va durer. Même si tu peux te dire que j'aurai le beurre et l'argent du beurre, j'aurai les documents et en plus, j'aurai la femme ou bien j'aurai le mari. Donc, je fais du 2 en 1. Laisse-moi te dire que ce 2 en 1 là, ça ne passe pas dans le royaume des cieux. Ça ne passe pas spirituellement. Ton fondement est mauvais. Quand le diable va frapper le fondement, tu vas voir, ça va pas tenir. Vous allez peut-être rentrer en fanfare dans le mariage, mais vous allez vous séparer en queue de poisson. Beaucoup de couples ont vécu ça. Quand le fondement n'est pas bon, basé sur les intérêts égoïstes, ce que l'autre va m'apporter, ce que je vais tirer comme profit. Tu n'es plus quelqu'un qui veut te marier, tu es un profiteur. Tu es un profiteur. Et le problème,
avec le profit. Vouloir tirer le profit de l'autre. Dieu qui est sur son trône n'apprécie pas. Dieu n'apprécie pas. Alléluia. Ne sois pas un profiteur au nom de Jésus. Ne marie personne, ne décide de t'engager avec personne sur la base de son statut, sur la base de son compte bancaire, sur la base de ce que la personne fait dans la vie. Intéresse-toi d'abord à la personne. Il faut que c'est la personne là. Intéresse-toi d'abord à la personne, pas à ce qu'elle transporte. Intéresse-toi à la personne. Alléluia. C'est à la personne que tu dois t'intéresser. Donc, sors de cette première raison. Sors de cette première catégorie, les raisons égoïstes. Deuxième catégorie de mauvais fondements, de mariage qui ne va pas durer, de mariage qui ne sera pas béni, qui ne va pas tenir. Deuxième catégorie, c'est les raisons psychologiques. Les raisons psychologiques. Dans raisons psychologiques, il y a la honte de ne pas être marié. Ah, il se trouve que dans ta famille, toutes tes sœurs sont mariées, sauf toi. Il se trouve que dans l'église, on célèbre le mariage de tout le monde, mais toi, ce n'est pas encore ton tour. Donc, ça crée en toi un sentiment d'insécurité. Ça crée en toi un sentiment de honte, de gêne. Tout le monde a la bague en or sur le bras, sur la main, pardon. Et toi, tu n'as pas. Dans ta famille, lorsqu'il y a des réunions de famille, tout le monde, les gens viennent deux. Toi, tu viens seul. Je connais quelqu'un qui me disait comme ça, pas quelqu'un de l'église, quelqu'un dans mes amitiés qui me disait, oh, on est parti à une réunion de famille. Tout le monde est venu en couple. J'étais seul. C'est moi qui devais tenir la chandelle. Vous voyez, il y a souvent ce genre de raisonnement. La honte d'être seul. C'est une raison psychologique. Si parce que tu as honte d'être seul, tu veux te marier, ton fondement est mauvais. Et je ne veux même pas l'axer seulement sur les célibataires. Pour ceux même qui sont déjà mariés. Si, au moment où tu te mariais, c'était ça ta motivation, intérêt, égoïste, ou encore psychologique, il fallait que toi aussi, tu sortes de cette honte d'être seul. Je veux te dire, si tu es déjà marié, ton fondement est mauvais. Ton fondement est mauvais. Et si tu ne corriges pas les choses, c'est pas bon si l'ennemi réclame un tel couple. Comment réclamer? Comment pasteur, on peut corriger? Je vais te dire d'ici la fin du message. Mais au moins, sache que le fondement n'est pas bon. Raison psychologique. Il y a la honte, comme je l'ai dit. Mais il y a également la peur de finir sa vie seule. Il y a des gens qui ont peur de finir leur vie seule. Ah, donc moi seul, je vais rester dans ma maison. Donc je vais vieillir seul. Donc, non, là j'ai en train d'avancer. Je vais rester seul. Non. Je ne veux pas finir ma vie seul. Il faut que je me marie. Je veux te dire ceci, tel que Dieu a pensé le mariage. Une telle raison n'est pas un motif pour se marier. On ne se marie pas parce qu'on a peur de finir sa vie seule. Ce n'est pas un motif. Ce n'est pas un motif. Toujours dans la catégorie des raisons psychologiques. Ceux qui se marient pour faire comme les autres. Parce que la personne est allée à un mariage. C'était tellement beau, c'était tellement bien, c'était fascinant. Au sortir de ce mariage, quand la personne finit, la personne se dit, moi aussi, je dois me marier. C'était trop beau. Il faut qu'on fasse une fête comme ça aussi pour moi. Écoute-moi, bien-aimé. Si tu es célibataire et que tu veux te marier pour faire comme quelqu'un, je veux te dire ceci, le mariage, ce n'est pas une fête d'anniversaire. Si tu veux fêter, fête ton anniversaire, c'est mieux. Alléluia. Fête ton anniversaire. Mais on ne se marie pas pour la fête. On ne se marie pas parce qu'on a eu une tellement belle émotion lors du mariage de quelqu'un. Ce n'est pas une raison pour se marier. Alléluia. Ce n'est pas la raison valable. C'est un mauvais fondement. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. On était à la quatrième catégorie. Si tu as bien suivi, on est à la deuxième catégorie. Je récapitule avant de continuer. Première catégorie, c'est les raisons d'intérêt égoïste. J'ai parlé de ceux qui veulent se marier pour le confort que l'autre apporte, voilà et tout. Deuxième raison, la raison psychologique. Dans raison psychologique, j'ai cité ceux qui veulent se marier par honte, de ne pas être mariés, par peur de finir seul et par envie de faire comme les autres.
Quand quelqu'un veut se marier parce qu'il a envie de faire comme les autres, lui aussi, ce n'est pas la personne qui va marier qui l'intéresse. Mais c'est la joie d'être maintenant devenu comme les autres. Ce n'est pas une bonne raison. Il faut sortir de ces raisons. Troisième catégorie de personnes, troisième catégorie de raisonnements qui produisent de mauvais fondements. Les raisons, certaines raisons spirituelles. Ah oui, je vais te choquer. Certaines raisons spirituelles peuvent paraître spirituelles, mais ce n'est pas parce qu'une raison paraît spirituelle que ça veut dire que c'est un bon motif pour pouvoir se marier. Au titre des raisons spirituelles, nous on est dans un cadre d'église, je veux par exemple donner ces exemples. Vouloir épouser une personne parce que peut-être la personne chante bien. Quand la personne prend le micro et qu'elle chante, oh, on sent la présence de Dieu. Il faut que je marie cette personne. Bien-aimé, c'est une raison qui peut paraître spirituelle. Tu vas dire, oh Seigneur, une telle adoratrice ou un tel adorateur, il me le faut, il me le faut. Seigneur, avec lui, on va prier ensemble. Avec lui, nous allons t'adorer. Notre maison sera une maison d'adoration, ô Père. Je veux marier cette personne. Elle me touche. Quand je l'entends chanter, oh Seigneur, je sens ta présence. Je veux marier cette personne. Raison spirituelle. Ça peut paraître spirituel, mais ce n'est pas un bon motif pour marier une personne. Toujours dans la catégorie des raisons spirituelles, qui sont de mauvais fondements, la personne prie beaucoup. Quelqu'un, tu es fasciné par le temps de prière d'une personne. Parce que la personne fait 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière. Du coup, waouh, il me faut une telle personne. Ça sera mon partenaire de prière. Puis en même temps, on est mariés. Puis c'est mon partenaire de prière. Donc, je dois marier la personne. Est-ce que tu sais que je ne suis pas en train de rigoler? Il y a des personnes qui se sont mariées pour ce genre de motif-là. Même ces pseudo-motifs spirituels. La personne jeûne beaucoup. Ou bien la personne, quand elle prie, les démons partent. Donc du coup, waouh, tu es fasciné. Tu es fasciné. La personne sait parler de la part de Dieu. La personne sait exhorter. La personne, voilà. C'est pas parce que quelqu'un sait parler, sait prêcher, sait chanter, sait prier, sait jeûner, sait chasser les démons, que ça veut dire que ça fait automatiquement de cette personne la bonne personne pour toi. Alléluia. C'est pas une bonne raison. Quatrième catégorie de mauvais fondements, de mauvaises raisons, les raisons émotionnelles. Certaines personnes se marient sur le mauvais fondement des raisons émotionnelles. Et au titre de ces raisons émotionnelles, tu peux entendre parfois des phrases selon lesquelles « Ah, pasteur, je me sens lié à cette personne. Je sens que c'est mon âme sœur. Pasteur, je suis convaincu que sans cette personne, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Je bénis Dieu. Je n'ai jamais entendu une telle raison à Vaz-d'Honneur Suisse, que ce soit à Genève ou à Lausanne. Je n'ai jamais entendu une telle raison, gloire à Dieu. Mais le jour où j'entends une telle raison, de quelqu'un qui a venu dire, oh pasteur, je ne peux pas vivre sans cette sœur. Ou je ne peux pas vivre sans ce frère. La question que j'allais lui poser, j'allais lui demander, tu as quel âge? Il va me dire, supposons, je donne un âge banal. Supposons, il me dit, pasteur, j'ai 30 ans, supposons. Je lui dis, ok, tu as rencontré la sœur, ça fait combien de temps? Supposons qu'il a rencontré la sœur, ça fait 2 ans. Donc, la personne devait avoir environ 28 ans qu'elle rencontrait la sœur. Amen. Maintenant, je vais demander à la personne, de 0 à 28 ans, comment tu vivais? Puisque tu me dis que tu ne peux pas vivre sans la personne, ça fait 2 ans que tu la connais. Donc, quand tu es né jusqu'à 28 ans, comment tu vivais? Non, pasteur, je sens que je ne peux pas vivre sans elle. Bien-aimé, tu vivais sans la personne. Tu vivais sans le frère. Tu vivais sans la sœur. Amen. Donc ces raisons-là, même si on les entend, même si tu peux les entendre dans la bouche de personne, ce n'est pas les bonnes raisons pour se marier. Donne un bon amen à Jésus que je continue. Toujours dans les raisons émotionnelles. Pasteur, cette personne, elle sait me comprendre.
Quand je parle à cette personne, elle me comprend tellement, pasteur. Oh, il faut que je l'épouse. Je sens que c'est la personne qu'il me faut. Elle me comprend. Dieu merci encore, à Vase Suisse, je n'ai pas encore entendu ce genre de raison. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alléluia. Parce que les témoins, des échos qu'on a dans d'autres assemblées, même dans la foi en Christ, ce sont des raisons que certaines personnes donnent. Je sens que la personne me comprend. Écoute, si tu veux te marier avec quelqu'un parce que la personne te comprend, je veux te choquer ce soir. Tu n'as pas besoin d'un mari. Ce n'est pas de cette personne que tu as besoin d'un avocat. C'est l'avocat qui peut te comprendre en dépit de toutes circonstances. Un avocat, même si tu as commis un crime, il va te comprendre, il va te défendre. Amen. Donc si tu te maries parce que la personne me comprend, oh elle me comprend, c'est pas un mari il te faut, c'est un avocat. C'est pas un mari. Tu veux quelqu'un qui va te comprendre. C'est un mauvais fondement pour se marier. Ah pasteur, la personne sait m'écouter. Quand je parle, elle est là, elle est attentive. Elle m'écoute. Même si ce que je vais lui dire va prendre 2 heures, 3 heures, la personne sera là. Elle va m'écouter avec soif. Elle va m'écouter, pasteur. C'est vraiment une personne formidable. Tu veux te marier parce que quelqu'un sait t'écouter? Ce n'est pas d'un mari, tu as besoin ni d'une femme. Tu as besoin d'un psychologue. Eux, ils écoutent. C'est leur travail. Mauvais fondement. Parce que quelqu'un sait t'écouter, tu veux te marier. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un mauvais fondement. Donc derrière toute cette fascination que vous voyez, que nous voyons, derrière l'euphorie que procure le mariage, ce n'est pas l'euphorie que procure le mariage qui est le plus important. Dieu dit, les fondements, s'ils sont mauvais, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. La personne me comprend. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur, il te comprend mieux que cette personne que tu prétends te comprendre. Ce n'est pas une bonne raison pour se marier. Donne un bon amen à Jésus. Toujours dans la catégorie des raisons émotionnelles. Une raison qu'on entend rarement, mais qui souvent également prend au piège beaucoup de personnes qui échouent leur mariage, c'est qu'au moment de s'engager, tu entends des phrases dans le style « L'histoire de cette personne me fait pitié. Cette personne me fait beaucoup de peine. Cette personne me donne beaucoup de compassion. Je veux l'épouser pour mettre fin à ses souffrances. » Raison émotionnelle. Écoute, tu tombes dans ça, mauvais mariage, mauvais fondement. On ne se marie pas parce que quelqu'un fait pitié. On ne se marie pas parce que l'histoire d'une personne rend triste. C'est-à-dire que la personne ne t'intéresse pas. C'est les circonstances liées au vécu de cette personne qui t'ont mis en émoi, qui t'ont touché et qui font que tu veux te marier. C'est une mauvaise décision. On ne se marie pas par pitié. Amen. Et dernière catégorie, je suis à la quatrième. J'ai cité la raison égoïste, la raison psychologique, la raison charnelle, la raison émotionnelle, la raison spirituelle. Cinquième et dernière catégorie, c'est, tu l'as compris, la raison charnelle. Beaucoup, oulala, ça là, ça prend trop de personnes. Ceux qui veulent se marier ou ceux qui se sont mariés sur la base des raisons charnelles qui ont produit de mauvais fondements. Et dans les raisons charnelles, qu'est-ce qu'on a? Il me plaît, pasteur, elle me plaît. Écoute, quelqu'un qui te plaît peut finir par être une plaie pour ta vie. Ah oui, c'est choquant, mais c'est vrai. Quelqu'un peut te plaire aujourd'hui, et puis tu vas te rendre compte qu'au fil des années, la personne qui te plaît là, est devenue une plaie pour ta destinée, est devenue une plaie pour ta vie. On ne se marie pas par « il me plaît ». Me plaît. Laisse tomber ça. On ne se marie pas par « il me plaît », à cause de « il me plaît ». Ce n'est pas une raison pour se marier. Toujours dans la catégorie des raisons charnelles. Ah, pasteur, il est craquant. Il est craquant. Écoute, ce n'est pas un chips. Ce n'est pas des chips. Laisse le côté craquant. Ce n'est pas ça le plus important. Pasteur, elle est canon. Si elle est canon et que son canon te fusille, bien-aimé, porte un gilet par balle. Ce n'est pas une raison pour se marier. Elle est canon, elle me plaît, pasteur. Elle me plaît, il est beau. Est-ce que tu sais que si tu veux te marier sur le critère de la beauté,
si c'est le critère de la beauté qui a été ton critère principal, est-ce que tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un de plus beau que la personne que tu as mariée? Il y aura toujours quelqu'un de plus beau, il y aura toujours quelqu'un de plus belle. Donc le critère beauté, ce n'est pas un bon critère pour fonder le mariage. Certaines personnes se sont basées sur le critère de la beauté, se sont mariées. Ils étaient contents, ils étaient heureux parce que pour eux, ils avaient pris la plus belle fille de la ville, la plus belle fille de l'église, la plus belle fille du quartier. Ils arrivent au travail, tombent sur une secrétaire qui est peut-être même 10 fois plus belle que celle qu'ils ont épousée. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? On ne se marie pas parce que quelqu'un est beau. On ne se marie pas parce que quelqu'un est belle. Ce n'est pas ça d'abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ça en considération, mais ce n'est pas ça d'abord. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Un bon amen à Jésus. Amen. Un bon amen à Jésus. Amen. Donc tu vois, toutes ces raisons, toutes ces catégories de raisons que nous avons vues, ne qualifient pas, ne donnent pas un bon fondement. Si tu étais dans ça, si c'est comme ça que tu voyais les choses, si tu es célibataire, le Seigneur, à travers cette prédication, veut te faire changer de conception sur le mariage. Amen, amen. Si tu t'es marié et que tu t'es rendu compte que l'une de ces raisons que j'ai données a été pour toi ce qui t'a stimulé pour rentrer dans le mariage, le Seigneur est en train de te dire à travers ce message que ton fondement est mauvais. Et si le fondement est mauvais, comment est-ce qu'on le corrige? Comment est-ce qu'on le corrige? C'est ce qu'on va voir. Avant de t'expliquer comment est-ce qu'on le corrige, je veux te dire ceci. Le mariage ne s'improvise pas. Beaucoup de personnes ont l'impression que le mariage s'improvise. Parce que je suis adulte et que je suis un homme, alors je suis qualifié pour me marier. Parce que je suis femme, que je suis adulte, alors je suis mariable. Non, non. Être un homme mature, être un homme ne fait pas de toi un mari. Être une femme adulte ne fait pas de toi une épouse. Ça s'apprend. C'est pour cela que beaucoup de couples vont à la catastrophe. C'est pour cela que beaucoup de couples vont au divorce. C'est pour cela que beaucoup de couples ne vont pas loin. Ils ont pensé que se marier, c'était juste quelque chose de naturel. C'était juste quelque chose d'inné. Non. Non, c'est pas inné. On ne se marie pas parce qu'on est adulte, qu'on est mature. Non. On ne se marie même pas parce qu'on a l'argent, on a les moyens de prendre quelqu'un en charge. Non. Le mariage s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. On apprend à être un mari. On apprend à être un père de famille. On apprend à être une épouse. On apprend à être une mère. Ton âge ne te qualifie pas pour être un mari. Ton âge ne te qualifie pas pour être une épouse. Non. Tu dois apprendre. Et comment apprendre? En revenant à la base, aux fondamentaux véritables qui soutiennent et qui sont censés soutenir selon le regard de Dieu le mariage. Alors c'est quoi ces fondamentaux? C'est quoi les fondamentaux qui permettent d'assurer un bon mariage? Un mariage qui va durer. Tu vas encore prendre ta Bible avec moi parce que tout ce que nous disons, nous voulons, nous le basons sur la parole de Dieu. Prends ta Bible avec moi en Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, je veux lire du verset 19 au verset 25. Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître Jésus, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Note bien, ces gens voulaient le piéger. Trouver dans sa réponse un moyen d'accuser Jésus. Donc il lui demande, nous est-il permis de payer le tribut à César?
Tu vas me dire, mais pasteur, on est en train de parler de mariage, et puis tu es en train de déplacer le débat, tu es en train de parler des impôts, tu es en train de parler de César, tu es en train de parler des gens qui sont venus tester Jésus. Pasteur, on va où? Assieds-toi, suis-moi, écoutons. Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Le verset 25 m'intéresse, parce qu'à travers le verset 25, Jésus est en train d'établir un principe. L'un des principes les plus puissants pour pouvoir comprendre, maîtriser, avoir les bons fondements du mariage. Suis-moi très bien. Verset 25. Et je vais relire le verset 25 dans une autre version de la Bible. Le verset 25 dans la version d'Arby dit ceci. Et il leur dit, rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu. Voici le principe que Jésus a établi au moment où les gens voulaient le piéger. Jésus dit, vous me demandez s'il faut payer le tribut à César. Sur la pièce, c'est l'effigie de qui est dessus? L'effigie de César. Mais si c'est l'effigie de César, ça veut dire que ça a été conçu par César. Ça veut dire que ça a été planifié par César. Ça veut dire que ça a été imaginé par César. Ça veut dire que ça a été mis en place par César. Mais si ça a été mis en place par César, alors donnez au maître ce qui lui appartient. À César, c'est César qui a créé ça. Il est le maître de cette pièce. Alors donnez-lui ce qui lui appartient. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il dit, si vous donnez à César ce qui est à César, ne vous arrêtez pas là. Donnez également à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Jésus est en train de te dire ceci. Lorsqu'une personne a créé quelque chose, lorsqu'une personne a conçu quelque chose, cette personne a le droit sur la chose qu'elle a créée. Jésus est en train de te dire ceci. Lorsqu'une personne a initié quelque chose, elle est maître de ce qu'elle a initié. Elle est maître de la chose. Cette personne est maître de la chose qu'elle a initiée. Déplacer une chose de son concepteur, déplacer une chose de celui qui l'a conçue, tu es en train de créer un système qui s'oppose à la loi du bâtisseur. Cette phrase de Jésus, moi je l'appelle le principe du bâtisseur. Le principe des fondamentaux réussis. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce que ce principe vient chercher dans le message? Jésus dit, quand quelqu'un a créé quelque chose, cette chose lui revient. Et cette personne est maître de ce qu'elle a créé. Et je veux te dire ceci pour toi qui ne le sais pas. Le mariage n'a été créé par personne d'autre que Dieu lui-même. Le mariage n'a été inventé par personne d'autre que Dieu. Le mariage, c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui l'a pensé. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a manifesté. C'est lui qui a été la première personne à marier nos ancêtres, nos points de repère en termes d'humains, Adam et Ève. C'est Dieu qui a marié Adam et Ève. C'est lui qui a créé le mariage. Mais il se trouve que Dieu a fini de créer le mariage. Dieu a initié le mariage. Il a montré aux hommes que hommes et femmes, lorsqu'ils vont ensemble, il y a un épanouissement, il y a une joie qui se dégage. Dieu a montré la voie et en cours de route, les gens ont dit, ah, merci de nous avoir montré le mariage. Merci de nous avoir montré que hommes et femmes ensemble, c'était super. Mais maintenant, on n'a plus besoin de toi. Maintenant, on veut se marier comme on veut. Maintenant, on veut se marier, on veut se mettre ensemble comme ça nous plaît. Merci Seigneur, tu es bien, tu l'as créé, mais s'il te plaît, reste en dehors de ça. Seigneur, tu ne connais rien aux histoires de relations. Seigneur, tu ne connais rien aux histoires de sentiments. Seigneur, tu ne connais rien à ce que je ressens. Tu ne peux même pas comprendre la douleur ou la tristesse que je ressens que ce monsieur ou que cette femme me fait subir. Seigneur, tu ne connais rien. Je vais voir un psy, je vais voir un avocat, je vais voir des conseillers, je vais voir des personnes, je vais voir des personnes pour m'aider, des conseillers, des coachs. Mais Seigneur, toi, je suis convaincu
vu que tu ne sais rien au mariage. Donc reste en dehors de cette histoire. Toi, tu es Dieu, tu es juste saint, tu es juste bon pour la louange, tu es juste bon pour l'adoration, tu es juste bon pour les prédications, tu es juste bon pour, tu es juste bon pour les choses de la Bible, tu es juste bon pour les choses spirituelles, mais tu ne connais rien au mariage. C'est comme ça aujourd'hui que les gens pensent que Dieu n'est pas capable et n'est pas habilité en ce qui concerne le mariage. Cela fait que pour choisir leur conjoint, Dieu à côté. On regarde au feeling, on regarde à comment est-ce que la personne me plaît, on regarde au style de la personne, on regarde à ce que la personne m'apporte. Mais écoute-moi, jusqu'à quand allez-vous mettre le créateur de sa chose loin de ce qu'il a créé? Jusqu'à quand allez-vous dire au créateur, reste loin de ce que tu as créé, ça ne te concerne pas? Jusqu'à quand allez-vous dire au créateur, il n'est pas uniquement le créateur du mariage, il est le créateur de ta vie, il est le créateur même de la vie de la personne que tu veux marier. Mais toi, tu lui dis à ce Dieu doublement créateur de ta vie et du mariage, tu lui dis, Seigneur, je peux me débrouiller seul, je peux choisir moi-même, je peux moi-même aller avec la personne que je veux comme je veux, je peux refixer les règles, dans les règles que je veux me fixer, voici comment je veux me comporter, voici comment je veux aimer ma femme, voici comment je veux gérer mes enfants, voici comment je veux faire ceci et cela. Les hommes ont mis le créateur loin de sa chose. Quand le créateur n'est plus dans sa chose, quand le créateur est jeté loin de ce qu'il a créé, quand le créateur est mis en minorité, quand le créateur est relégué au banc d'un incapable, quand le créateur, on ne le croit plus capable de nous gérer en ce qui concerne le mariage et notre vie, on crée des clashs, des divorces, des familles disloquées parce que on veut gérer le mariage selon notre propre sagesse. On veut gérer le mariage selon notre propre intelligence. Et si on revenait aux fondamentaux? Et si on revenait à la base? Quelqu'un a créé sa chose. Si ça ne fonctionne pas, si on voit qu'à travers les nations, mais ça ne fonctionne pas, ça se casse. Mais il est sage de s'arrêter un instant et de dire, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Cher Créateur, comment sommes-nous en train de vivre notre mariage et puis nous avons autant de problèmes, autant de difficultés? Cher Créateur, nous avons besoin de ton aide. Tu as un téléphone, n'est-ce pas? Probablement que ton téléphone t'a coûté cher. S'il y a un bug dans le système de ton téléphone et que ton téléphone est encore sous garantie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le retournes au fabricant. Tu ne vas pas t'amuser ni t'hasarder à donner ton téléphone au premier bricoleur venu, à moins que ton téléphone ne t'importe peu. Si ton téléphone a de la valeur pour toi et qu'il est défaillant, tu vas chercher à contacter le fabricant, le concepteur. Pourquoi? Parce que celui qui a conçu quelque chose a une longueur d'avance sur l'utilisateur. Celui qui a conçu quelque chose a toujours des fonctions cachées dans ce qu'il a créé que tu ne peux pas imaginer. Toujours des fonctions cachées. Dernièrement, il y a eu un gros scandale. Il y a eu un gros scandale sur les téléphones. Bon, je ne citerai pas la marque pour éviter de porter atteinte à l'image de cette marque. Mais une marque de téléphone bien connue, très appréciée sur le marché mondial. Un de leurs travailleurs a démissionné et il est devenu un lanceur d'alerte. Et il a dit qu'en fait, avec les téléphones de telle marque, il a cité la marque, il dit avec ces téléphones-là, est-ce que vous savez qu'on a la capacité de vous écouter? À un moment donné, de là où vous êtes, on est capable de déclencher une fonction secrète, une fonction cachée que vous ne connaissez pas et on a la capacité d'enregistrer tout ce que vous dites. On a la capacité d'enregistrer là où vous allez. On a la capacité de record, d'enregistrer tous vos faits et gestes, tous vos mouvements. Et quand il a lancé la lettre, effectivement, les propriétaires de la marque ont reconnu, et puis bon, ils ont pris des mesures, ils ont essayé de rassurer l'opinion publique, etc., etc. Tu vois, toi, tu as ton téléphone. Tu as l'impression que tu le connais. Peut-être que tu connais toutes les fonctions, tu connais toutes les applications et tout.
Mais ce que ce monsieur a révélé, il a dit qu'en fait, le fabricant a des fonctions que toi, tu ne connais pas, qui peut activer ou désactiver, et puis ça peut te créer du tort. C'est pareil avec le mariage. C'est pareil avec Dieu. Dieu a créé le mariage. Aujourd'hui, on pense que les applications mariage, si le mariage devait être un téléphone, on pense qu'on sait naviguer dans le mariage. On pense qu'on connaît toutes les applications du mariage. On pense qu'on sait se marier, on sait gérer les enfants, on sait gérer une femme, on sait gérer un mari. On pense qu'on sait tout. Et parce qu'on pense qu'on sait, on pense ne plus avoir besoin de lui. Mais je veux te dire ceci. Le fondateur, le créateur, a des fonctions secrètes, a des fonctions cachées dans la chose qu'il a inventée, appelée mariage. Et si tu viens à lui pour lui dire humblement, Seigneur, je veux me marier selon toi, selon tes valeurs, selon tes principes, selon ta pensée, je te promets que les fonctions cachées du mariage te seront révélées et il te permettra de bâtir un foyer stable. Un foyer bâti sur un mauvais fondement, c'est un foyer bâti premièrement loin de Dieu. Tu vas me dire, loin de Dieu, pasteur, est-ce uniquement pour ceux qui ne sont pas chrétiens? Non, on peut même être chrétien, on peut même aller à l'église, on peut même prier, jeûner, et au moment de son mariage, avoir raté le virage d'associer Dieu, de mettre Dieu comme maître et Seigneur du mariage. Dieu n'est pas un invité au mariage. Vendredi, on va le voir. Tu vas voir que Dieu n'est pas un invité, on ne l'invite pas. Il est l'initiateur, il est le concepteur. Beaucoup de foyers échouent. Beaucoup de couples ne réussissent pas parce qu'ils veulent se marier selon leur tête. Je veux te dire ceci et je vais terminer. On ne se marie pas parce qu'on est trop intelligent. On ne se marie pas parce qu'on a un grand diplôme. Peut-être que tu peux être un bon manager au travail. Tu sais gérer des troupes, tu sais gérer des personnes. Mais être un mauvais mari. Dernièrement, l'un des hommes les plus riches de la terre, Bill Gates, vous avez appris qu'il a divorcé. Il est peut-être bon informaticien, mais son divorce a révélé qu'il n'était pas aussi bon mari que ça. C'est pas l'argent, la qualité qu'on a, le prestige qu'on a dans le monde ne fait pas de soi un bon mariage. Le mariage, pour réussir au mariage, il faut avoir les clés de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le concepteur, c'est Dieu qui est le fabricant, c'est Dieu qui a initié sa chose, c'est Dieu qui sait comment ça fonctionne et Dieu va t'apprendre à te marier, Dieu va t'apprendre à être un homme, Dieu va t'apprendre à être un mari, Dieu va t'apprendre à être une épouse, Dieu va t'apprendre à être un père, Dieu va t'apprendre à être une mère. Parce que là encore, il y a une différence. On peut être un bon mari pour sa femme, être une bonne épouse pour son mari et être un mauvais père pour ses enfants. On peut être une bonne épouse pour son mari et être une mauvaise mère pour ses enfants. Donc, le mariage, quand Dieu rend un mariage béni et épanoui, Dieu fait en sorte que tu sois bon mari, bon père, bonne épouse, bonne mère. C'est incomplet. Ça crée l'équilibre du mariage. C'est un peu comme avec une chaise qui a 4 pieds. Tu ne peux pas t'asseoir sur une chaise qui n'a pas 4 pieds parce que les 4 pieds de la chaise établissent l'équilibre de la chaise. Et pour moi, je pense, l'équilibre du mariage, c'est la capacité d'être un bon mari pour sa femme, être une bonne épouse pour son mari, en même temps être un bon père pour ses enfants et également être une bonne mère pour ses enfants. Lorsque ces 4 notions sont assimilées, lorsque ces 4 notions sont présentes de manière effective dans un couple, dans un foyer, le foyer est stable et le foyer va loin. Mais comment on y arrive? D'abord, en laissant Dieu reprendre la place au moment de la fondation. Tu vas me dire, pasteur Pierre, je ne suis pas marié, donc ce message est très bon. Au moins, ça va m'aider à avoir de bons fondements. Oui, tu as l'opportunité, toi qui n'es pas encore marié, de revoir tes fondements. Tu vas me dire, mais pasteur, moi je me suis marié, je reconnais, je réalise que mes fondements étaient mauvais au moment de mon mariage. Donc, il n'y a plus d'espoir pour moi. Je vais te dire non. Non, pardon. Je vais plutôt te dire si, il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aux hommes qu'ils ont à se repentir. Au moment où tu t'es marié, tu n'étais pas conscient de certaines vérités, tu n'étais pas conscient d'une telle parole. Aujourd'hui, le Seigneur permet que cette parole te soit révélée. Il y a de l'espoir pour toi. Tu me diras concrètement, pasteur, comment on fait? Pour le célibataire qui a compris ce message et qui veut positionner Dieu comme le bon fondement de son mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est commencer à inviter Dieu dans son processus de mariage, dès maintenant. L'erreur que les gens font,
C'est qu'ils attendent d'avoir des prétendants pour commencer à prier. C'est mauvais ça, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Tôt ou tard, tu sais que Dieu va te bénir, Dieu va te faire grâce, tu vas te marier. Même s'il n'y a pas de prétendant, commence à prier. Commence à prier. Rappelez-vous du défi du Carmel. Lorsque le prophète Élie était sur la montagne, la Bible dit, il était en train de prier, puis il envoyait son serviteur. Va voir les nuages. Son serviteur partait, il revenait. Non, il n'y a pas de nuages. Il partait, mais on dit, le prophète Élie était en prière, il priait. Il n'avait pas encore vu les nuages, mais il priait. Il n'avait pas encore vu la pluie, mais il priait. Tu n'as pas encore vu le fiancé qui vient, mais prie. Prie. Tu sais pourquoi tu dois prier en amont? Parce que lorsque le fiancé va venir, lorsque le prétendant va venir, tu risques d'être déstabilisé par sa venue. Et là, tu vas rentrer dans les histoires de il est craquant, il est beau, elle est ceci, elle est cela. Non. Avant même que la personne ne vienne, avant qu'il n'y ait de prétendant, au moment où tu as toute ta lucidité, c'est le moment d'inviter Dieu dans le projet. C'est le moment d'inviter Dieu dans l'affaire. C'est le moment de sécuriser, d'assainir, de purifier tes pas, de purifier tes sources. Donc, célibataire, toi qui entends ce message, prie. Tu dois même prendre des temps de jeûne pour ton mariage. Dès maintenant. Dès maintenant. Alléluia. Dès maintenant. C'est maintenant que ça se prépare. Pas quand la personne vient. Parce que quand la personne viendra, tes émotions seront trop sollicitées. Maintenant, c'est bon. Commence à prier. Cher marié, qui reconnaît avoir eu de mauvais fondements et qui veut corriger la chose. C'est simple. Jésus dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui me laisse, qui ouvre, qui me laisse entrer, j'entrerai et je souperai avec lui. Je suis venu te dire de la part de Dieu que Dieu se tient ce soir à ma parole, à cette prédication. Il se tient à la porte de ton couple et il frappe. Il frappe, il frappe. Il veut rentrer. Il veut rentrer pour faire quoi? Pour restaurer tes fondations. Comment Dieu restaure? Dieu restaure les fondations lorsque, à un moment donné, on réalise qu'on s'était trompé. Lorsqu'à un moment donné, pas trompé de partenaire. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller changer de partenaire. Comprenons-nous bien. Tu t'étais trompé dans tes motivations au départ. Et puis tu t'es trompé, mais vous êtes ensemble. Bien aimés, vous allez continuer ensemble. Sauf que Dieu va corriger de manière spirituelle les fondements. Dieu va corriger de manière spirituelle. Il va purifier vos fondements. Il va sanctifier vos fondements. Il va vous faire grâce par le sang de l'agneau. Vous allez demander pardon à Dieu. Ah Seigneur, probablement que lorsque je me mariais, je pensais au papier. Seigneur, probablement que lorsque je me mariais, je pensais au statut en Suisse, en France. Probablement, Seigneur, que lorsque je me mariais, je pensais à ce que cet homme ou à ce que cette femme allait m'apporter comme bénéfice dans ma carrière, dans ma vie. Je reconnais, Seigneur Dieu, que j'étais dans une raison égoïste, ou j'étais dans une raison charnelle, ou j'étais dans une raison émotionnelle, psychologique, etc., etc. Je reconnais, Seigneur. Mais ce soir, je te demande pardon. Fais-moi grâce, je t'invite dans mon couple, je t'invite, viens être le maître, viens être le bâtisseur, viens être le Seigneur. Tu es le créateur du mariage, nous te redonnons, Seigneur, ta chose et nous prions que tu nous conduises. Conduis-nous et nous irons. C'est comme ça qu'il faut prier. Lorsque tu es marié et que tu reconnais que tu avais eu de mauvais fondements au moment du mariage. Alléluia. Le divorcé ou la divorcée, la personne qui a vécu un divorce, qui entend un tel message, c'est un message d'espoir pour toi. Pour te dire qu'à l'époque, les fondements étaient mauvais, mais aujourd'hui, à ce message, le Seigneur t'annonce un nouveau départ. Il t'annonce que c'est possible. Maintenant que tu entends une telle vérité, une telle révélation, il est possible de te nettoyer, de te purifier par le sang de Christ en demandant pardon à Dieu. Maintenant que tu as réalisé tes torts, maintenant que tu as réalisé tes manquements, tu lui demandes pardon et tu te lèves pour vraiment aller à la conquête de ce mariage qui t'a promis. Quand je dis aller à la conquête, ça ne veut pas dire aller s'inscrire sur les sites. Entendons-nous bien. Aller à la conquête, je parle de la prière. Vous dites, Seigneur, que l'heure de ma restauration sonne. Amen. Et pour toi qui es anti-mariage, probablement que le message de ce soir n'a pas répondu à ta question parce que tu ne sauras pas en quoi cela t'apportera quelque chose pour ta vie, pour ta destinée. Mais je te donne rendez-vous vendredi, je te donne rendez-vous à la 3e session. Probablement que Dieu te dira quelque chose qui va te toucher. Amen. On va terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole qui a été prêchée. Merci Dieu de grâce parce que je le crois, ta parole fera du bien à tes enfants. Je le crois, tu vas restaurer des vies, tu vas restaurer des fondements pour la seule et unique gloire de ton nom.
sois béni, Seigneur, sois loué. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai parlé des fondements, mais il y a un point que j'ai oublié de noter. Je le dirai vendredi. Voilà, je le dirai vendredi en récapitulant le message d'aujourd'hui. Quand je vais le faire vendredi, je vais toucher le point là sur comment sanctifier également sa relation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prophétise que les célibataires vraiment se marient. Je prophétise que les couples qui traversaient des zones de turbulence soient restaurés par la grâce de Dieu. Je prophétise que Dieu te fasse du bien et que Dieu te restaure. Toi qui avais été, voilà, qui a vécu une séparation. Ton Dieu est bon, ton Dieu est fidèle. Dieu te bénisse. Bye bye. C'était Pasteur Pierre. On est ensemble. Plus. Je serai à toi, tu seras à moi, ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour, ensemble pour l'éternité, pour toujours dans l'éternité. Je serai à toi, tu seras